Me revoilà. Donc pour la brownoise de pommes, il vous faudra 4 pommes golden, 60 g de sucre semoule et 80 g de vinaigre de cidre. J'ai commencé à couper mes pommes, donc vous allez éplucher vos pommes bien sûr, hein, ça c'est pas fortiche, enfin je veux dire, tout le monde le sait faire. Je vais vous faire voir comment je les coupe par contre. J'en ai laissé une comme ça, donc j'ai épluché ma pomme, hein, comme tout le monde, bien sûr. Après, je prends ma pomme, je la coupe en deux, comme ceci. Je la recoupe en deux. J'enlève les pépins, bien sûr. Hein, j'enlève le centre, comme ça. Donc là, pour l'instant, je la mets sur le côté. J'enlève toujours le centre. Voilà. Sur mes 4 morceaux, donc je coupe en deux, comme ça. Hop. J'enlève les pépins. Voilà. Ceci. Hop. Voilà. Maintenant, je vais vous faire voir comment je la coupe. Alors, attendez que je frotte un coup dessus. Il y a des morceaux de pépins dessus. Hop. Voilà. Maintenant, je prends ma pomme, ma demi-pomme, comme ça. Je la recoupe encore en deux, dans le sens de la longueur. Et là, je fais des tronçons à peu près environ 1 cm. On n'est pas à 1 millimètre près. Hein. Vous voyez, vous faites des tronçons comme ça. Voilà. Je recoupe. Je prends ma demi, je recoupe en deux et je refais des tronçons. Voilà. Je fais comme ça, moi. Je recoupe en deux et je refais des tronçons. Je recoupe en deux. Et je refais des tronçons. Voilà. C'est comme ça, il faut couper vos 4 pommes golden. Comme je vous ai fait voir. Voilà. Et voilà, vous avez 4 pommes golden. On va mettre ça sur le côté. Je vais me nettoyer mes mains. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va donc, maintenant que c'est fait, on va faire le caramel à sec avec le sucre semoule dans une poêle. Et on y placera notre brownière de pommes à l'intérieur pour les faire cuire. Alors, j'allume mon feu. Voilà, j'y mets mon sucre. Comme ceci. Voilà. J'y ajoute mes pommes. Ah, là, je ne sais pas si vous voyez bien par contre. Alors, attendez, je vais peut-être vous remonter un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir ce que je fais au niveau de la poêle. Voilà. Donc, je vous ai dit, j'ai mis mes 60 g de sucre. J'y ai ajouté donc mes pommes coupées en morceaux. Ah, mais j'ai oublié ce petit morceau-là. J'ai oublié un morceau. Je discute et je ne fais pas attention. Heureusement, je l'ai vu. Hein. Hop. Voilà. Je vais relaver mes mains. Qu'est-ce qu'on peut se laver les mains? Je ne vous dis pas. Quand on fait de la pâtisserie et de la cuisine, on s'en lave les mains à chaque fois. Et je refais. Non seulement qu'il faut le désinfecter avec le sacré Titus là qu'on a là. Hein, bon. Et bien là c'est pareil. Voilà, donc je mélange bien pour que ma pomme soit mélangée avec le sucre et que ça cuit, bien sûr.
cuire hein, tranquillement. Voilà. J'ai mis un petit feu. Hein. Donc, on va remuer. Et après, quand ça sera... On fera cuire à feu doux après. Mais là, pour l'instant, on va attendre. On fera cuire à feu doux après. Et à partir de là, quand ça sera cuit, on pourra le débarrasser, mettre au frais. Il n'y a aucun problème. Hein. Ah, mon sirop, là, il refroidit. Vous voyez, il refroidit. Vous voyez mon caramel? Regardez mon caramel. Il est bien brun, là, c'est nickel. C'est ce que je voulais. Et j'y ai mis ma fleur de sel dedans. C'est nickel. Donc tout ça, ça peut très bien aller au frigidaire jusqu'à ce que vous montez votre bûche le lendemain. Hein. Par contre, comme je vous ai dit, il y a la crème chantilly. N'oubliez pas, quand vous avez préparé votre crème chantilly, surtout, n'oubliez pas de, comment dire, de mettre votre bol de votre robot, ainsi que l'hélice qui va avec, au frigidaire, hein, bien frais, hein, sinon ça va avoir du mal à monter. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit quand j'ai fait la bûche glacée. Hein. Surtout, c'est important. Hein. Donc moi, ce soir, ce que je vais faire, bah, je vais mettre mon bol, comment dire, de mon robot, celui-ci, là, ici, et je vais le mettre au frigidaire avec le système à l'intérieur. Voilà, c'est clair. Là, comme ça, je vais vous mettre comme ça, vous verrez mieux. Donc là, j'attends que ça fonde et que ça cuit tout doucement. Faut pas que ça soit une compote, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est pas ce qu'on désire, on veut pas une compote. Hein. Il faut qu'il y ait quand même des morceaux encore, hein, pour que quand vous allez manger votre bûche pâtissière, que vous sentez le goût, voyez, de la pomme. Parce qu'après, il vous faudra pour la garniture, ça je vous le dirai, enfin je peux même peut-être vous le dire tout de suite, pour la garniture de votre dressage de, comment dire, de bûche, il vous faudra 500 g de crème fleurette surtout, à 30% de matière grasse pour faire votre chantilly. Il vous faudra une pomme granite, parce que la pomme granite, elle est un peu plus surette, donc c'est une pomme granite et c'est une pomme qui se tient un peu mieux. Tout ça, c'est pour la garniture, hein, on est bien d'accord. Hein. Il vous faudra encore 150 g de sucre semoule et 10 noisettes entières torréfiées. Ça, vous voyez, là, moi, j'ai pas les noisettes torréfiées. Je vais le faire après, moi, mes noisettes torréfiées. Ça, je vais le faire après dans une poêle. Ça, je peux le préparer aussi, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Comme ça sera fait. Et 10 cure-dents pour le dressage. Je vous ferai voir comment il faut faire. Alors ça, il faut que ça cuise. On n'a pas le choix. Hop. Je vais attendre que ça crépite un petit peu quand même. Vous voyez, ça commence à chauffer là. Bien même. Et bien là, comme ça commence à chauffer, je vais lui intégrer donc mon vinaigre de cidre. Voilà. Que je mets au-dessus. Voilà.
on laisse cuire tout doucement à feu doux, hein, tranquille. Je vous ai dit, c'est pas de la compote qu'on veut, c'est encore avec les morceaux, hein. Mais il faut que ça cuise. Voilà, tranquillement. Je vais aller chercher mes noisettes entières que je vais torréfier après et mes 10 cure-dents. À de suite. Donc voilà, j'ai été chercher donc mes noisettes, il vous en faudra une dizaine. Bon, moi j'ai pris un petit peu plus, j'en ai pris 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, j'en ai pris 14. Elles ne sont pas torréfiées parce qu'il y a encore la peau, vous voyez. Donc là je vais les torréfier après, hein. Voilà. Vous pouvez prendre directement torréfié, hein, si vous voulez, si vous en avez. Donc vous voyez là, ici mes pommes, elles sont en train de cuire. Ça sent bon. Faut qu'elles vous fondent dans la bouche, les pommes, vous voyez. Quand vous avez croqué dedans, ça fonde. Alors ça c'est pareil, moi c'est à l'œil, hein, tout ça. À l'œil et au goût. Comme d'hab. Il n'y a que ça qui marche, hein. Écoutez, faut goûter. On n'a pas le choix. Que l'on cuisine ou qu'on fait de la pâtisserie, c'est pareil, il faut toujours goûter. Alors j'attends aussi que le vinaigre et le sucre s'évaporent, qu'il n'y ait plus rien dedans, dans ma poêle. Hop, je mélange un petit peu. Ah. Je vais laisser ça sur le côté. Et donc, je vais attendre parce que je ne vais pas mettre ça sur le feu tout de suite. Sinon, je suis obligée... Ah oui, si, je vais être obligée de... Je peux les torréfier tout de suite, remarquez. Et les enlever directement. Il faut que j'enlève ça. Il faut que j'enlève cette casserole, la cocotte. Voilà, donc là, j'ai mis mes noisettes pour torréfier. Justement. Ah, là, ça commence à s'évaporer. Il reste encore un peu de jus. Voilà. Je regarde pour mes... je vais prendre... J'ai été chercher mes petits coins pour pas me brûler. Tout, au moins bien sûr. Et... il faut que l'impératif, ça soit bien. Pour que je puisse enlever la peau. Voilà. Et ça commence à s'évaporer au niveau du jus, au niveau des pommes. On n'est pas loin de la bonne cuisson là, je pense. Hein.
Moi, ce qui l'indique, c'est quand il n'y a plus de jus, ça commence déjà que le vinaigre et le sucre commencent à partir. Ça, c'est un indicateur pour moi déjà. Pour pas que ça soit non plus de la compote, on est bien d'accord. Hein. Je vous ai dit, il faut simplement que ça fond dans la bouche. La compote, c'est pas ça. Hein. Sinon, on aurait déjà tout passé déjà. Surtout que la pomme, elle se dédie très facilement. Hop. Ça vont se détacher. J'espère que ça va aller. Ça, il faut que ça soit bien fait. Voilà. Là, je pense qu'on n'est pas loin d'arrêter le gaz. Hein. Alors, je vais juste en prendre une. Je pense que ça devrait être bon. Hein. Pas se brûler, c'est très chaud. Mais parfait. Oh, c'est parfait. C'est très très bien comme ça. Vous voyez? Je l'ai mise dans la bouche. Elle a fondu toute seule. Donc là, mes pommes sont cuites. Hein. La cuisson des pommes sont cuites. Donc je la pousse un peu du feu. Hop. Par ici. Ça, j'ai plus besoin. Et là, torréfiées. Elles sont torréfiées. Elles sont en train de se torréfier là, mes noisettes. Regardez. Vous voyez? Vous voyez bien? Je ne sais pas si vous voyez bien. La peau est en train de partir. Prendre une si j'arrive à l'avoir. Hop, regardez un peu. Vous voyez, il faut qu'elle colore un peu. Attendez, je vais vous abaisser un tout petit peu ou moi remonter un peu ma... J'ose pas trop parce que je me dis je vais encore me brûler. Hop là. Vous voyez? Regardez. Est-ce que vous la voyez bien? Vous voyez, elle est dorée un peu. Ma noisette, et c'est suffisant. Et toute la peau, vous voyez, est retirée. Donc, je suis tranquille. Voilà, je veux une noisette comme ça. Parce que ça va être trempé dans du caramel. Et vous verrez ce que ça va donner. C'est pour la présentation, pour la garniture. Vous voyez, là, je continue, vu qu'elle est encore un peu chaude, la poêle. Je continue à enlever les... Comment dire? Les peaux. Voilà. Comme ceci. Je vais mettre ça dans un bol. Là. Voilà. Et voilà. Vous voyez, rien qu'en faisant ça comme ça, j'ai les peaux qui commencent à se détacher, vous voyez? Voilà. Celle-là, la peau. Oh, elle me glisse des mains. Elle s'est détachée. Celle-ci un peu moins peut-être. Oui.
Voilà. Donc je vais juste l'aider un tout petit peu. Vu que la peau, c'est pas complètement enlevé. Voilà. Vous voyez. Je vais laisser quelque peu refroidir quand même un petit peu parce que là, c'est quand même bien chaud. Hein. Voilà. Voilà. Moi, j'ai ma noisette qui est torréfiée. Voilà. Juste là. Vous voyez? Regardez. Voilà. Et que je pourrais prendre avec mon cure-dent, la piquer à l'intérieur, comme ceci. Comme ça, vous allez faire. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, on va les préparer comme ça. Il m'en faut 10 comme ça. Alors, je prépare sur les peaux, bien sûr, vous enlevez bien les peaux. Hop. Comme cela. Je repique à l'intérieur mon cure-dent. Ah, je l'ai cassé, vous voyez, c'est pour ça que j'en ai préparé une avant. Un petit peu plus, parce que ça peut arriver qu'elle casse. Donc comme cela, hop, je repique dedans tout doucement. Voilà, 2. Hop. Tout doucement, je vais repiquer l'intérieur. Avec prudence pour ne pas les casser encore. Voilà, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Il m'en faut une 10e. Bon, ça va. J'en ai cassé qu'une sur les 14. C'est bien quand même. Ça peut arriver. Donc, prenez-en un petit peu plus quand même, au cas où, vous voyez, qu'il vous arrive le même tour que moi. Et voilà, 10. Voilà. Il faut qu'elle tienne, hein. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ça, il n'y a pas de problème. Bah, j'ai mangé. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de gâchis. Les autres aussi, elles seront mangées. Vous faites confiance pour ça, je pense. Hein. Maintenant, vous me connaissez. Bon, bah écoutez, pour la recette, là, pour l'instant, on va stopper là. Et puis, je reviens demain pour pouvoir finir... non, il me faut faire le sirop. Chauffer l'eau, le sucre jusqu'à ébullition et ajouter du calvados et retirer du feu et laisser refroidir. Ce que je peux faire, donc, je vais
reprendre une casserole. Combien qu'il me faut pour faire le sirop? 80 g de semoule, 160 g d'eau et 10 g de calvados. Je vais préparer tout ça et puis on refait le sirop ensemble. Voilà. À de suite. Alors, pour faire votre sirop, donc, il vous faudra 80 g de sucre semoule, 160 g d'eau. Et il vous faut du calvados 10 g ou moi personnellement, j'ai pas de calvados. Moi souvent je mets du rhum. Voilà, là c'est du vieux rhum hein, de Guadeloupe. Alors je vous dis pas, ça c'est bon. Donc j'en mets 10 grammes, pas plus, hein, il en faut pas plus. Hein. Donc à partir de là, quand vous avez eu tous vos ingrédients pour faire votre sirop, vous allez préchauffer votre eau. Donc on met en route le feu. Je préchauffe mon eau. Comme ceci. Je y ajoute le sucre dedans. Voilà. Comme cela. Je vais attendre que ça porte jusqu'à ébullition, pardon, excusez-moi. Donc j'attends que ça bout, exactement. Vous voyez tout ça, je prépare de la veille, hein, donc il n'y a aucun souci. Hein. Mes pommes, elles vont être claquées au frigidaire. Mon caramel, il va être claqué au frigidaire. Mon sirop, ça va être claqué au frigidaire. Mon biscuit, il n'y a aucun souci non plus. Ça va être claqué au frigidaire. Pour que je puisse demain, justement, faire ma crème chantilly et travailler ma garniture. Voilà. Donc à ce moment-là, on fera ça tous ensemble demain. Là, je fais le plus gros, vous voyez, comme ça, c'est fait. Après, la garniture, la crème chantilly, ça va très vite à faire. Et la garniture de votre bûche, vous l'avez vu la dernière fois avec ma bûche glacée, ça a été très vite. Hein. La garniture, le montage va très vite à faire. Hein. Il n'y a aucun souci. Parce que je vous ai même pris de l'avance pour faire torréfier vos cacahuètes et avec vos bâtons de... Comment dire, de cure-dent. Je vais y arriver. Avec les bâtons de cure-dent. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, j'attends que ça porte à ébullition. J'attends. Hein, ça, on n'a pas le choix. Et puis après ça, donc quand ça sera bien tout rangé, j'aurai fait ma petite vaisselle, je vais m'attaquer bien sûr à mon chevreuil. Donc après on se reverra tous ensemble pour la préparation, enfin la cuisson du chevreuil. Parce que la préparation je l'ai déjà faite, hein. Je vous expliquerai comment j'ai fait. Hein. Parce que demain j'ai encore du taf. J'ai encore mon sapin à monter, c'est-à-dire en pâte feuilletée avec boursin et jambon. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Mes garnitures de saumon à la pomme aussi, avec du citron vert. Donc j'ai encore ça à monter aussi. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? La table, bien sûr. Ça, tout sera fait. Je serai tranquille. Bon, c'est sûr que là, c'est des fins de semaine qui sont assez chargées et assez fatigantes pour moi. Bon, j'adore hein, cuisiner ici et là, mais on est souvent debout et ça me fatigue énormément pour ma jambe. C'est peut-être pour ça que l'année dernière, je me suis cassé la binette. Alors, mon fils encore tout à l'heure me dit « Maman,
N'oublie pas, hein, dès que tu arrives à la maison, je veux que tu me téléphones avant de descendre si tu as les mains chargées. J'ai dit oui, fiston, t'inquiète. Je t'appellerai avant. Il s'inquiète, il me dit ah non, on va pas appeler les pompiers, on va pas t'amener à l'hôpital. Hein. Parce que l'année dernière, c'est ce que j'ai eu. Je me suis retrouvée à l'hôpital parce que j'ai pas voulu y aller le jour du réveillon de Noël. Donc j'ai souffert énormément, j'étais plein d'hématomes ici et là, j'ai souffert le martyre. Et je ne disais rien à personne, c'est au bout d'un moment, les gens me voyaient blanchir. Ils me disaient, Marie-Jo, tu blanchis là, ça va pas. Je disais, je prends ma belle-fille un petit peu à part, puis je lui dis, je peux pas aller m'allonger un petit peu, tu vois. Elle fait, si, elle dit, vous ne sentez pas bien, elle dit, vous voulez un petit cachet. Je lui dis, oui, donne-moi un petit cachet, pour essayer d'éliminer un peu la douleur. Le lendemain, on faisait le réveillon à la maison, alors c'était assez difficile. J'arrivais même pas à prendre ma petite fille dans les bras. Et c'est ma fille qui m'a dit, mais c'est quoi, tu as fait quoi là? Alors je lui ai expliqué, et elle m'a dit, ah non, non, on va à l'hôpital. J'ai dit, non, ça sert à rien, j'y suis pas allée hier soir, t'inquiète. D'ici, il faut le temps que les hématomes sortent. Hein. Je suis passée du jaune, vert, rouge, violet, hein, un peu de toutes sortes. Et du coup, le 31, elle me dit non, non, moi je te laisse pas comme ça, tu souffles le martyr et tout, tu as dû avoir quelque chose de cassé. Je lui dis mais non, je suis pas rien de cassé, t'inquiète. C'est parce que c'est les hématomes que ça sort et ça fait mal, quoi, c'est normal, hein. Il y avait de l'inflammation, quoi, c'était tout gonflé et tout. Du coup, elle me dit, allez, on s'en va à l'hôpital. Alors j'ai dû la suivre, sinon c'est terrible, hein, vous savez, les enfants, des moments. Et puis finalement, ils m'ont dit que j'avais rien de cassé, donc ça allait. Enfin, ça allait. Ils m'ont donné des calmants un peu plus forts parce que je souffrais de martyr. Voilà, bon, là c'est à bout. Maintenant, je peux y intégrer donc soit le cognac ou votre rhum. Ce que vous voulez, hein, comme alcool. Moi, personnellement, ça sera du rhum. Je retire du feu et je laisse refroidir. Voilà, tranquillement. Voilà. Ah, je vous dis pas l'odeur avec le vieux rhum. Alors là, vieux rhum de la Guadeloupe. Oh là 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 là. Vous voyez, ça c'est une bouteille que je me sers pour cuisiner ou pour faire des cocktails, des moments. C'est rare. Sauf il y a longtemps. Quand la dernière fois j'ai invité des amis, on avait fait un cocktail avec le vieux rhum. Ah, ils ont dit il est bon. Hein. Bah tu m'étonnes qu'il est bon. Ça vient directement de Guadeloupe. C'était bon, effectivement. Mais il ne faut pas en abuser, hein, je vous dis pas, hein, parce que ça tape à la tête, hein, sinon. Je vous le dis, hein. Ça c'est du vieux rhum. Hein. Mais une fois de temps en temps, c'est exceptionnel ces choses-là, donc... Voilà. Bon, écoutez, sur ce, voilà, moi tout est prêt. Quand tout sera refroidi, j'aurai plus qu'à claquer tout ça au frigidaire. Voilà, écoutez, pour la recette de ma bûche, pour l'instant, je vais vous laisser et puis je vous dis à demain pour la bûche. Par contre, je vous dis à de suite pour mon chevreuil. Allez, à de suite, tout de suite. Bisous, bisous. Enfin, si vous voulez bien me regarder, bien sûr. C'est pas une obligation non plus. Hein. Allez, bisous à tous. Et je vous souhaite en tout cas pour ceux qui s'en vont et qui ne me regardent plus, un joyeux Noël. Surtout profitez avec toutes vos familles. Allez, gros bisous à tous. Merci.